Yo les gens, c'est Lopoke et aujourd'hui on va acheter un œil au speedrun de The Legend of Zelda Link's Awakening DX sur Game Boy Color. La performance a été réalisée en 4 minutes 36 par un certain Riddler. Le speedrun est classé dans la catégorie Any% et il utilise un tout petit bug pour arriver un petit peu plus vite à la fin du jeu. Non je rigole, le bug est complètement pété et c'est ce qu'on va voir ensemble dès maintenant. Donc nous voici sur le début de la run, donc le joueur va créer sa partie et dès qu'il la lance, le speedrun commence, voilà. Donc là le speedrun vient de commencer, donc rien de spécial dès le début du jeu. Link a été retrouvé échoué sur la plage par Marine, et donc Marine l'a recueilli chez elle. Et donc jusqu'ici rien de spécial, c'est vraiment le début du jeu comme n'importe qui pourrait le faire. Il va déjà aller récupérer son bouclier, comme tout le monde le fait au début du jeu, qui a été récupéré par l'oncle de Marine. Et donc maintenant Link doit se diriger vers la plage pour tout simplement retrouver son épée qui sera quand même, qui sera ma foi fort utile pour vaincre des monstres, et c'est quand même vachement important dans un jeu Zelda de vaincre des monstres. Alors du coup, donc au début du jeu il n'y a pas énormément de glitch, mais là ça va très vite s'enchaîner, vous allez le voir qu'il y a énormément de petites techniques qui sont utilisées, c'est assez dingue. Il va aller vers la droite de cette carte pour retrouver son épée, et là il va déjà faire un petit glitch. Regardez bien Link, il s'est déplacé alors que le hibou venait d'apparaître, et normalement on ne peut pas se déplacer quand le hibou apparaît sur la carte. Tout simplement parce qu'en fait le joueur a maintenu la touche droite et a utilisé son bouclier, et ça lui a permis de récupérer quelques secondes plus tôt son arme, et donc c'est très pratique dans un speedrun pour gagner quelques secondes. Une fois que ça c'est fait, il va appuyer sur 4 touches Chart, Select, B et A pour afficher un petit menu, et pour sauvegarder et quitter et retourner sur sa partie, c'est totalement autorisé en speedrun. Et du coup ça lui a permis de quitter le jeu et de retourner sur sa partie pour tout simplement se retrouver devant la maison de Marine. Alors là il est allé dans le shop où il va tout simplement aller voler un objet qui est une pelle. Il n'a pas forcément besoin de la pelle pour la suite du speedrun, il va juste avoir besoin de l'objet qui apparaît après la pelle. Donc là il a la pelle, il a volé la pelle, et après la pelle en fait il y a tout simplement l'arc qui est quand même quelque chose de très important pour vaincre le boss de fin, donc c'est vraiment obligatoire. Et donc là il l'a récupéré. Et c'est cool. Maintenant il va s'équiper de l'arc pour quand même, parce qu'il en aura besoin pour la suite, et comme ça au moins il aura pu à le faire plus tard. Et il va se rediriger vers la plage pour aller tuer des monstres qui s'appellent des Octoroks il me semble. Il a besoin de tuer 2 monstres pour en fait manipuler entre guillemets le jeu, et pour aller se retrouver dans un monde très spécial en empruntant une porte un peu étrange qui se retrouve juste au-dessus de la maison du Chomp. Alors c'est un petit peu dingue ce qui va se passer en fait, je vous explique, il va aller dans un petit coin juste au-dessus de la maison, ici, et il va se retrouver dans un monde spécial, et en tuant 2 monstres, en fait, il va se retrouver dans ce monde précis. Et en fait, ce monde précis, c'est un peu... c'est toutes les cartes du jeu s'y trouvent, et on peut accéder à toutes les cartes que l'on veut si on connaît le bon chemin à emprunter. Et donc on peut accéder à la salle de boss de fin du jeu en faisant cette petite technique. Donc maintenant, là il est au boss final du jeu, qui est un boss très compliqué, surtout très difficile quand on a que 3 cœurs. Le boss il divise en 5 ou 6 phases, je ne sais plus. Alors c'est très intéressant parce que là pour la première phase du boss, il va tout simplement faire un petit bug, parce que normalement on est censé avoir de la poudre pour vaincre la première phase du boss, de la poudre magique. Et là il n'avait pas cette poudre magique du coup. Si vous vous mettez juste en dessous du boss en chargeant votre épée, comme il l'a fait précédemment, le jeu va considérer que vous utilisez une poudre magique sur le boss. Et donc du coup c'est extrêmement pratique en speedrun, parce que ça vous permet de ne pas récupérer cette poudre, et donc du coup c'est très cool. Donc là il y a la deuxième phase du boss, un boss qui est extrêmement difficile comme je disais. Cette phase en fait il faut tout simplement renvoyer l'immense boule rouge que le boss vous envoie. Et ce qui est très malin dans ce speedrun, dans la technique pour vaincre ce boss, c'est que plus on est proche du boss, plus c'est dangereux pour se rater, et plus c'est dur à faire, mais plus c'est rapide. Voilà, troisième phase du boss, où il déglingue tout simplement cette phase, c'est extrêmement facile, en fait il suffit de t'attaquer une fois, et le boss ne bouge pas en fait, donc du coup, c'est easy peasy. La quatrième phase qui est une phase extrêmement tendue, où en fait le boss vous envoie des chauves-souris et son arme, ça inflige énormément de dommages, et c'est extrêmement difficile à éviter, il faut bien faire attention. À bien frapper, à optimiser ses coups, et à bien frapper le boss pour le vaincre le plus vite possible. Donc là il est la cinquième phase, une phase une phase très rapide en fait, étant donné que le jeu, en fait le joueur va directement frapper la cinquième phase, et en fait on n'aura même pas le temps de la voir, mais c'est une phase un peu nulle, et voilà. Donc là il est déjà à la dernière phase du boss, où en fait il faut attendre que son œil s'ouvre, et il faut tirer des flèches dans son œil pour lui infliger un maximum de dommages. Donc là il se met bien encore à corps du boss pour tirer un maximum de flèches, étant donné que dans ce jeu on ne peut tirer qu'une flèche à la fois. Donc là en fait il a déjà vaincu le boss, oui c'est allé extrêmement vite. Et donc du coup maintenant il ne reste plus qu'à emprunter le dernier passage pour aller voir le poisson rêve, et pour finir le jeu. Voilà, la run vient de se terminer en 4 minutes 36 et 36 secondes.
J'espère que cette petite run vous aura plu, donc on dirait pas comme ça, mais c'est extrêmement difficile à faire. Le plus dur dans cette run, c'est vraiment le boss de fin, qui est une plaie à faire. J'ai testé ce speedrun, à vrai dire, je voulais vous commenter mon commentaire, mais je n'ai pas réussi, parce que c'était vraiment trop difficile pour moi. Mais un jour, peut-être que je m'y remettrai. Sur ce, j'espère que ce petit commentaire vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour ne rater aucune future vidéo, et pensez à partager l'épisode s'il vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et portez-vous bien.